Et du coup, le projet qui n'a pas de nom particulier, mais qui s'appelle Parc écologique éducatif, en fait, a été créé euh, dans l'idée de l'éducation. En fait, de base, je voulais partir sur l'ODD du coup numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, qui est rendre l'éducation à tous. Mais avec l'avènement de ChatGPT au moment où j'ai commencé le concours, en fait, je me suis vite rendu compte que je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça qui permet aussi de rendre l'éducation accessible à tous. Donc, j'ai essayé de chercher un peu d'autres pistes. Euh, et je me suis redressé très vite sur l'ODD numéro 13. Et en fait, je ne me suis pas uniquement concentré sur l'ODD numéro 13 parce que cette ODD, elle touche un petit peu à tout. Étant donné que c'est agir contre l'urgence climatique, bah forcément, ça passe par la localité, ça passe par d'autres aspects, la mobilité, tout ça. Donc, ça rentre évidemment dans d'autres ODD, pardon. Pour ce qui est du projet, en fait, le parc écologique éducatif est séparé en 4 zones. L'objectif est de montrer vraiment chaque aspect euh, de l'action climatique et des clés pour la compréhension en fait des enjeux. Et parce que j'ai créé du coup ça à partir en fait d'une remarque que je me suis faite qui est de se dire en fait les gens ne sont pas forcément avertis sur les clés essentielles et pour comprendre un peu tout ça, ça ne demande pas un investissement très important, mais ça demande quand même une volonté d'aller, par exemple, regarder une vidéo de 2 heures de Jean-Marc Jancovici, qui n'est pas forcément... enfin, pas tout le monde a la motivation de le faire. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un espace que tout le monde aime, un espace en fait qui met tout le monde d'accord, donc un parc où les gens viennent pour s'amuser, pour se poser, lire un livre, courir, et en fait rendre ce parc du coup un petit peu éducatif et aussi ludique avec différentes activités et en même temps différentes infrastructures pour accélérer aussi ce process d'agir sur ces enjeux climatiques. Je voulais partir sur l'éducation, qui est un domaine qui me touche énormément à cœur, et vraiment cette accessibilité à tous de l'éducation, parce que pour moi, c'est un peu la brique élémentaire de tous les domaines. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai essayé de mêler l'urgence climatique et l'éducation. C'est pour ça qu'on a quand même cette forte présence de l'ODD 4 dans mon parc, même si l'ODD présenté est l'ODD 13 face à l'urgence climatique. Mais comme je l'ai évoqué, ça rappelle évidemment l'ODD 11 et 12 avec la localité et tout ça. Donc voilà. C'est sûr que ça serait un investissement très, très grand pour une ville, étant donné que ce n'est pas un simple petit parc avec une zone d'herbe. Euh, mais cependant, ça peut être un parc qui est réalisable parce que, en fait, il peut être déjà non seulement construit petit à petit, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer par une zone et le développer si on voit qu'il est attractif et tout ça. Et il est plus que réalisable étant donné que, en fait, les coûts complexes sont les infrastructures et typiquement trouver une zone dédiée étant donné la taille du parc. Euh, et ça serait évidemment un rêve, entre guillemets, de commercialiser, même si, enfin, en tout cas, de le proposer à une ville. Et comme je le disais, je vais quand même me présenter un tout petit peu, mais je suis en études d'ingénierie, donc ergonomie, design et ingénierie mécanique. Et à côté de ça, je fais du web design et du développement front-end. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle. Et, euh, et, et donc, même encadrer ce projet serait plus que, plus qu'appréciable. En fait, déjà, premièrement, c'est le concours de l'année dernière. Le concours de l'année dernière, je voulais y participer et j'ai pas pris le temps. Et donc, je me suis dit, allez, ça y est, le prochain concours, peu importe le sujet, déjà, je le fais en termes d'objectifs personnels pour arrêter de procrastiner, de se dire, bon, je ferai le prochain. Donc là, cette fois-ci, je me suis vraiment mis une deadline en mode, je vais participer à ce concours. Et en plus, quand j'ai vu que le sujet était tout ce qui était lié à l'urgence de
tous les domaines en fait. C'est quelque chose qui me parlait énormément. Étant donné que je suis pluridisciplinaire, enfin, ça peut que me parler. Et en plus de ça, vu que je fais beaucoup de design produit, je voulais un peu explorer mes compétences dans tout ce qui est design d'espace. En fait, en abordant le concours, j'ai cherché très vite quelque chose qui est lié au design d'espace pour justement développer ces compétences. Donc, c'était aussi pour ça. Et oui, aussi, je voulais euh, éviter, en fait, c'est vrai que le sujet, du coup, c'est plus sur le sujet, mais on a tendance à aller vers la facilité, étant donné qu'il y a plein de technologies. En fait, c'est super facile de faire un produit ultra révolutionnaire avec plein de technologies. Et, euh, et notamment avec l'ODD 13, en fait, se forcer à travailler en réduisant l'impact et tout ça, ça met des grosses contraintes qui sont plus qu'intéressantes à travailler. Alors, en termes de critères, j'ai déjà étudié un petit peu sur chaque proposition le concept en lui-même, la manière dont il était présenté et est-ce qu'il était suffisamment clair ou pas. Et à travers ce concept, j'ai cherché à comprendre à qui il était destiné, quelle était la problématique ou le besoin de départ de cette cible-là, et à quel point le concept qui était proposé pouvait répondre à ces problématiques ou à ces besoins. Et puis ensuite, j'ai, en termes de critères aussi, regardé tout simplement la manière dont c'était présenté, la manière dont les arguments étaient positionnés et expliqués. Et c'est pour ça qu'effectivement, le projet de Damien m'a paru vraiment intéressant. D'une part parce que le concept, il est très clair, il est très bien amené dans sa manière de le décrire dans son dossier. Et moi, en tant que designer de service en plus, j'ai perçu un vrai potentiel en termes d'offres de services complètes et pertinentes. J'aurais peut-être juste eu un petit point d'attention sur les bornes interactives, justement, et l'impact que peuvent avoir ces bornes interactives, puisqu'on est dans des projets éco-responsables. Mais voilà, je trouvais que c'était bien amené, bien présenté, le concept était clair, la problématique était claire. Et puis, je trouvais que ça nous permettait de nous projeter dans un futur souhaitable, quoi. Et puis, ce côté un peu circulaire de la proposition me paraissait aussi intéressant et bien en lien avec la thématique. Les principaux ODD qui étaient présentés, et en particulier effectivement le 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, c'est au cœur, moi, de mes valeurs et de mon action au quotidien en tant que designer de services éco-responsables. Donc forcément, j'ai été particulièrement touchée par le fait qu'elle soit mise en avant et une fois de plus touchée par le fait que la proposition qui est faite permettait vraiment de répondre très précisément et de manière très pédagogique justement à cette ODD. Mais en termes de faisabilité, je pense que il y a pas spécialement de soucis. Je pense que la manière dont ça a été imaginé peut tout à fait s'inscrire dans différents lieux, dans différentes villes en France et même bien au-delà. Et ça permettrait de participer une fois de plus voilà, à la diffusion de ces enjeux et des problématiques associées. J'ai pas vu de difficulté particulière. Ça nécessite d'avoir quand même un espace suffisamment grand pour pouvoir y projeter ce lieu avec ses différentes zones et puis ce côté circulaire dont je parlais tout à l'heure. Mais je pense pas qu'il y ait de difficulté. Pour aller un cran plus loin, il faudrait aussi réfléchir sur ces différentes zones, très précisément aux matériaux utilisés, aux espaces construits, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, mon seul point d'interrogation était sur les bornes interactives. Ce qui est tout à fait faisable aussi. Et, la question, c'était plus est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est souhaitable? Et là, je pense que c'est très largement discutable en fonction du public qui peut être amené à venir dans ce genre de lieu. Et ça peut avoir l'intérêt, malgré les impacts que ça a, de pouvoir toucher en particulier les plus jeunes. Je pense qu'on peut creuser encore plus loin, une fois de plus, donc la question des matériaux et des éléments pour construire ce lieu et ces différents espaces, avec peut-être un univers très marqué sur chacune des 4 zones.
Et pour aller encore plus loin, ça serait hyper intéressant d'aller vraiment travailler de manière assez approfondie les différentes cibles euh, d'un tel lieu, qui seraient amenés à venir, quels seraient leurs besoins, dans quel univers ils seraient amenés, et donc dans quelle zone ils seraient amenés à se promener ou à venir s'inscrire pour des ateliers, pour des conférences, des choses comme ça, pour peut-être encore mieux cibler du coup la manière de les adresser et voir un petit peu les distinctions entre les différents profils socio-cognitifs des personnes qui sont là. Sachant que je pense que en fonction de l'implantation de ce genre de zone, l'implantation géographique, je veux dire, il est possible que, il faille adapter aussi ce concept et ces propositions. Parce que peut-être qu'avoir ce lieu à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou en province ou peut-être ailleurs en Europe avec d'autres cultures, je pense que le concept est bon et qu'après, il serait intéressant d'aller creuser la proposition à l'intérieur en fonction de cette zone géographique et de ses profils socio-cognitifs.